Alors, Otep, salut, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. Voilà, en espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Otep à tous, bienvenue. Alors, partagez massivement. Du moins, commencez par mettre les likes et les cœurs. Identifiez les autres, permettez qu'ils viennent, n'est-ce pas, le plus nombreux possible. On va discuter pendant quelques minutes. Je vais faire une courte vidéo de 15 minutes maximum. Et par la suite maintenant, n'est-ce pas, ce qu'on va faire, c'est que je vais organiser un petit direct à côté, n'est-ce pas? Mais il faut déjà que je fasse ce petit live, mais à côté, je suis également sur ma chaîne YouTube, toujours du même nom, Bertie le Kamite. Alors, même si les gens le savent déjà, certains parfois juste pour m'embêter me demandent, mais ils me demandent même pas c'est quoi un bamileke en tomate, ou bien ils me demandent pas mais c'est qui le bamileke en tomate. Mais ils s'accusent eux-mêmes, ou du moins ils se reconnaissent déjà dans ce que je définis. Parce que la question qu'ils me posent c'est, oui mais pourquoi tu nous traites de bamileke en tomate? Ça veut dire qu'il a déjà compris. Il sait ce qu'il est. Et il sait ce que j'appelle un bamileke en tomate. Salut Nadine. Ou plutôt, salut bamileke Lunch. N'est-ce pas, Afrique Art Premier. C'est cette brave dame camerounaise qui a créé un restaurant, récemment qui a ouvert un restaurant en Guadeloupe qui s'appelle Bamileke Lunch. Bravo à toi ma soeur, bravo chère camerounaise, chère compatriote. Continue comme ça, c'est bien de représenter le 237 partout où tu te trouveras, continue à faire le même job. Et également représenter la culture bamileke dont tu es une ambassadrice. C'est important. Je ne vois pas pourquoi les autres auraient le droit de mettre restaurant Sawa, hôtel Sawa, immeuble et camp. Et nous, on n'aurait pas le droit de mettre restaurant bamileke ou bien bamileke lunch, qui est plus subtil, plus élégant, plus fin. Donc, tu as mes encouragements. Donc, j'ai fait un post d'ailleurs en journée aujourd'hui en rappelant aux gens, parce qu'il y a, vous êtes bien au courant qu'il y a un grand congrès, n'est-ce pas, des écans qui s'organise à l'esplanade de la mairie de Yaoundé, Pantimi et Vouna, par des ministres qui sont dans notre gouvernement. Et entre-temps, quand ils organisent ça, c'est normal. Mais si un bamileke, quelque part, s'est réuni avec ses frères, ça devient problématique. Donc, je parlais aujourd'hui, et j'aimerais donc insister là-dessus juste pour 10-15 minutes, pour rester, n'est-ce pas, sur l'essentiel. Donc, quand ces gens me disent, mais oui, mais pourquoi tu nous traites de bamileke en tomate? Tu ne poses pas la question en réalité. Ça veut dire que tu as déjà compris ce que je vais dire. J'aimerais déjà rappeler ceci. Quand je parle de bamileke en tomate, il n'y a rien d'insultant, il n'y a rien de méprisant dans ce que je dis. C'est juste mon approche. Et vous connaissez depuis des années que vous me suivez, vous savez que j'ai toujours ce côté un peu provocateur, j'ai un peu ce côté polémiste, un côté, voilà, j'aime bien susciter les débats, j'aime provoquer. Il y a plusieurs manières de faire passer un message. Salut mes amis de YouTube. Donc, il y a plusieurs manières de faire passer un message. Il y a des gens qui, pour faire passer un message, optent par la méthode forte. C'est-à-dire que on va très très fort. Il y a ceux qui passent par l'humour. Il y a ceux qui optent pour une certaine persuasion. Il y a, voilà, plusieurs approches, n'est-ce pas, pour aborder un même problème. Moi, je passe un peu par la provoque, mais ça n'a rien de péjoratif, ça n'a rien d'insultant. Donc, quand moi, je tiens ce genre de discours, ce n'est pas pour vous insulter, ce n'est pas pour mépriser qui que ce soit. Encore une fois, c'est une preuve d'amour. C'est pour vous dire à quel point je vous aime, à quel point je vous adore, que je n'aimerais pas vous voir vous perdre. Raison pour laquelle je vous invite à retourner aux sources. C'est ça que j'appelle le retour aux sources.
C'est ce que j'appelle le retour aux sources. C'est-à-dire que ne vous perdez pas de l'autre côté. Retournez aux sources. Ça veut dire quoi tout simplement? Obéir à un certain nombre de règles. Être fier de vous. Ne plus être complexé par le fait qu'on vous rappelle que vous êtes Bamileke et donc Camerounais de seconde zone. Voilà le concept que je porte tout simplement. Bamileke en tomate, Bamileke sans caleçon, Bamileke la friperie, Bamileke de seconde main. Je rappelle ça dans mes lives. Mais vous savez très bien à quel point je vous aime. Vous savez à quel point je vous adore. Vous savez que je ne peux pas tenir. En même temps, je ne peux pas être en train de défendre le peuple Bamileke et Grassfield en général, qui est stigmatisé, et être moi-même en train de dire de ne pas aimer mes frères. C'est même plus qu'un acte d'amour. C'est juste que j'ai envie de vous faire prendre conscience. J'ai envie de vous inviter à cette prise de conscience. De retour aux sources, ça voudrait dire s'aimer. S'accepter tel qu'on est et avancer. Et ne pas se travestir. Ne pas se livrer. Ne pas se vendre, comme on dit, juste parce qu'on veut ressembler à l'autre. Donc, je reviens en arrière, comme j'aime bien le faire. On a stigmatisé le Bamileke avec l'arrivée des colons. Le Bamileke est resté l'homme qu'on a présenté au Cameroun comme l'adversaire, celui qu'il faut absolument abattre. Les colons ont présenté le Bamileke comme ça aux yeux, n'est-ce pas, des autres tribus du Cameroun. Et ils ont fini par croire qu'effectivement, oui, le Bamileke est la cible et non le colon. Et les colons, partout où ils sont passés, ils ont fait cela. Regardez aujourd'hui nos frères afro-descendants qui ont été déportés, arrachés violemment à leur sol, le sol africain. On ne fait que leur rappeler que non, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes aux Antilles, vous êtes au Canada aujourd'hui, vous êtes un peu partout à travers le monde, c'est parce que vos frères africains vous avez vendus. Et donc l'occidental, quand il fait ça, c'est une façon tout simplement de se dédouaner. Les Européens, pour se dédouaner de leurs responsabilités, ont choisi le Bamileke comme la cible et on l'a stigmatisé. Résultat, on a grandi dans des maisons où nos parents nous ont élevés dans la peur, nos parents nous ont élevés dans la soumission, notamment le longchou. Nos parents ont transmis ce qu'ils pouvaient transmettre, tenant compte bien sûr ici de tout le contexte de l'époque. Ils se sont beaucoup battus. Ils étaient des gens très braves. Donc il y a progressivement cette génération de Bamileke, parfois nés en dehors du sol Bamileke, nés à Douala, Yaoundé et autres, qui commencent progressivement, qui pensent que non, mais en fait, s'ils sont... ils ont juste quelques gouttes de sang Bamileke et c'est ce qui les rattache, n'est-ce pas, à ces tribus. Mais en réalité, puisqu'ils sont nés à Douala, ils sont des Sawa. Quand bien même ils vont là-bas et on leur rappelle que non, en fait, tu es Bamileke, finalement, ils ne savent plus comment se retrouver justement parce que c'est des gens qui se rejettent. Donc quand je parle ici d'un Bamileke en tomate, c'est celui qui a honte d'être lui-même. C'est celui qui ne s'assume pas. Ce Bamileke en tomate, c'est qui? C'est celui-là qui ne vit pas selon les règles prescrites, n'est-ce pas? Parce que, qui ne vit pas selon ce savoir-vivre et ce savoir-être. N'est-ce pas? Il y a ce savoir-vivre et ce savoir-être en tant que Bamileke. Donc, c'est ici, hein, si vous lisez l'ouvrage de Léon Kamga, n'est-ce pas, le titre c'est L'Akam, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Et donc, vivre selon ce savoir-être, ce savoir-vivre, ce savoir-être Bamileke, c'est-à-dire respecter la culture, la politesse, c'est quoi? Le respect de l'autre, le savoir-vivre en société. Si tu ne fais pas ce retour pour encore comprendre cet ensemble de choses, c'est celui-là que moi j'appelle le Bamileke en tomate. L'équivalent, n'est-ce pas, chez les nordistes, j'aime bien prendre cet exemple chez les Peuls, ils ont ce qu'ils appellent chez eux le poulakou. Donc par curiosité, allez chercher c'est quoi le poulakou? Règle de savoir-être et de savoir-vivre, n'est-ce pas, en tant que Peul. Donc beaucoup de Bamileke ont donc démissionné. Beaucoup de Bamileke ont donc fui leurs responsabilités. Alors qu'est-ce qu'on observe progressivement? Donc le Bamileke est donc celui-là, quand il arrive quelque part, il embrasse tellement la culture de l'autre que parfois il se rejette. C'est celui-là que j'appelle le Bamileke en tomate. Le Bamileke sans caleçon. Qui peut arriver dans un milieu,
Tellement il veut fondre dans la masse pour se présenter comme un Sawa, que les Sawa peuvent être assis, ils sont en train d'insulter les Bamileke. Il entre aussi dans la danse parce que il ne veut pas être identifié à ce Bamileke-là. Il ne veut pas du tout être identifié au Bamileke. Ah non, 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 ces gens-là, ils ne sont pas comme moi. Et quand on lui rappelle que non, mais en fait, tu es un Bamileke quand même, mais tu es différent de tes frères, alors là, il est content. Ça dit qu'on c'est un peu comme si on lui donnait la petite chaise, on lui dit, bon, viens t'asseoir, tu fais partie des nôtres. Et il va s'asseoir pour mépriser, stigmatiser ses propres frères. Parce qu'il veut se faire accepter par l'autre. Le Bamileke a grandi comme ça dans cette frustration. Le Bamileke complexé. Qui ne s'accepte pas tel qu'il est. Ce Bamileke qui a honte, par exemple. Vous connaissez, il y a des millions de Bamileke qui ont honte de parler leur langue en public. Je ne vous apprends pas cela. Vous êtes tous nés, vous avez grandi au Cameroun. Avant peut-être pour certains d'arriver en Europe. Bonsoir Kalatiri. Bonsoir Patrice Eto. Donc, ce Bamileke-là, qui a honte de parler sa langue en public. Vous avez le prototype du Bamileke en tomate sans caleçon, le Bamileke de la honte, de seconde main. Le frère Anango, qui a rappelé à plusieurs reprises, il a honte d'être Tchang. Il a honte d'être né Tchang. C'est moche la langue et tout ça, c'est bizarre et tout. Et si lui, il avait le choix, il serait né Sawa. Pourquoi? Parce que Sawa, Douala, ça fait plus beau. Bamileke, c'est la honte. Il y a des millions comme ça, on en a connu parmi nous. Quand on était au lycée, même encore ici. Vous allez voir beaucoup de Bamileke, non, ils ne parlent pas leur langue en public. Ils ont honte de parler leur langue. Ils préfèrent adopter la langue de l'autre que de parler sa propre langue. Pourquoi? Parce qu'il a été frustré. Pourquoi? Parce qu'il a été stigmatisé. J'invite donc ce Bamileke-là à ne pas avoir honte, à faire un retour aux sources. Parce que si tu fais ce retour-là aux sources, tu vas beaucoup plus t'accuser. N'est-ce pas? Rivelu Njonkou, évidemment, je parle d'une catégorie. Je n'ai pas généralisé. Le Bamileke a toujours été fier, c'est toi qui racontes des choses que tu ne comprends pas. D'ailleurs, je ne vais pas m'attarder sur tes commentaires, c'est pas intéressant. C'est donc ce genre de choses que je n'aime pas. C'est-à-dire que les gens qui sont conscients, ils ont bien compris ce que je vais dire, hein, mais ils font semblant de ne pas comprendre. Donc, voilà quelqu'un qui veut rappeler que le Bamileke a toujours été fier. Quelle connerie tu racontes, Riveli? Quelle connerie! Le Bamileke a toujours été fier, tu es sûr de ce que tu racontes? Donc, il ne faut pas me distraire. Je continue mon truc, je ne veux pas être très long. Donc, quand je parle de ce Bamileke-là, ce sont ces exemples. J'ai été au lycée de Njombe, par exemple, à l'époque. J'avais des amis qui étaient Tchang, qui cachaient, qui ne voulaient pas qu'on sache qu'ils étaient Tchang. Il y avait un autre qui était Bouddha. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il est Bouddha. Il ne parlait jamais le Bouddha. C'est-à-dire que quand ses frères venaient, c'est-à-dire qu'il y avait, puisqu'ils vendaient les comprimés, ses frères qui venaient directement de l'ouest du village. C'est quand ils arrivaient donc, quand ses frères donc arrivaient, et on lui présentait, on lui disait que voilà tel frère qui est arrivé, ton frère du village. Il fuyait. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas être au lycée, là où il y a les petites, il y a un peu de gens et tout, et qu'on vient lui rappeler qu'en fait, voilà ton frère du village qui est arrivé. Non, c'était le frère de la honte, et le frère a parlé le pur Bouddha, il roulait le pur Bouddha, et le gars ne voulait pas. Il disait que mais non, ne venez jamais ici me chercher, attendez-moi là-bas au quartier, je viens vous trouver. Il avait toujours eu ce complexe-là. Et beaucoup ont grandi avec ces frustrations, y compris même une certaine génération. Quand on te disait que tiens, regarde l'argent au sol, tu regardes. Et on dit, ah, Bamileke, l'argent va te tuer. Le Bamileke a été considéré comme celui-là qui aime trop l'argent, prêt à tout pour l'argent, qui d'un côté n'est pas faux. Et ça a fait que progressivement, ça a stigmatisé, ça a frustré, je vais dire, un certain nombre de Bamileke. Pas tous, évidemment. Hein. Il y a des Bamileke qui sont très fiers de l'être. Mais il faut bien rappeler que c'est ces derniers temps que ça commence à monter en puissance. Vous voyez des Bamileke aujourd'hui qui organisent même des directs sur Facebook, ils parlent dans leur langue maternelle. Ce n'était pas toujours ça. Vous voyez des Bamileke partout qui s'expriment aujourd'hui, de plus en plus dans leur langue. Vous voyez des Bamileke aujourd'hui qui portent le ndop, qui est devenu ce symbole-là, n'est-ce pas, de la fierté Bamileke. Beaucoup avant ne pouvaient pas oser porter un ndop. Vous vous demandez pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de Bamileke qui s'affirment, qui portent le ndop,
qui s'affirment. Vous vous demandez pourquoi aujourd'hui les Bamileke, ils mangent le taro en public, ça ne lui pose pas de problème. Le taro, le cuit, tout ça c'était des nourritures de la honte avant. Le taro c'était dans l'entre-soi, c'est-à-dire qu'entre Bamileke, quand on te respectait, on te recevait à la maison, on te faisait un bon plat de taro. Mais le Bamileke qui va au contact d'autres Camerounais qui peuvent être Sawa, Fambeti Boulou et autres nordistes, n'osait pas dire que je sors de chez moi manger le taro. Le taro c'était le plat de la honte. Mais regardez aujourd'hui, il y a le taro partout. Les gens mangent, ils font des photos, ils sont contents. Donc de plus en plus, ils sont en train de s'affirmer. Ce qui n'était pas le cas il y a juste quelques 20 ans en arrière. Donc il y a des choses qui sont en train de changer. C'est pour ça qu'on parle du retour aux sources. Donc le Bamileke est également, ce Bamileke en tomate dont je parle, c'est celui-là qui a fui ses propres terres. Et mettre le ndop, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des Bamileke en tomate qui aiment bien mettre le ndop tous les jours. Vous avez donc les Bamileke qui pour eux, n'est-ce pas, l'Ouest est devenu, c'est ceux-là que j'appelle les Bamileke en tomate. Les sans-caleçons, le Bamileke de la honte. Le Bamileke qui va à l'Ouest, vous êtes là par exemple, dites-moi pour la première fois, ce qui vous a amené à l'Ouest. C'était certainement aux funérailles. Il est allé à l'Ouest pour la première fois. Si vous avez 10 Bamileke qui sont nés et grandis en ville, allez leur poser la question, pourquoi tu étais allé à l'Ouest? Ah non, j'étais allé aux funérailles. Ils ont donc fait de l'Ouest un cimetière à ciel ouvert. Ils vont à l'Ouest, ils jettent les cadavres, ils retournent en ville. Pour lui, vivre à l'Ouest, c'est voilà quoi. Le Bamileke, il va là-bas quand on lui dit « Ah, mais les crânes sont fâchés, il court, il part, peut-être il fait, ou bien peut-être il refuse de ne même jamais faire. Ils restent en ville, ils ont oublié tous le village. » Et là où ils sont arrivés, ils parlent la langue de là-bas, ils se sont fondus ils ont fondu dans la culture de là-bas, ils ont fait des enfants, ils ont grandi là-bas et pour eux, c'est suffisant. Il ne faut surtout pas leur rappeler qu'ils sont Bamileke. Je prends les exemples même au sein même de ma propre famille, des frères qui sont pourtant Bamileke 100%, ils ne sont jamais sortis avec une seule femme Bamileke, ils ne veulent même pas entendre parler. Jusqu'aujourd'hui, ils ont du mal à porter leur propre nom. Ils ne donnent pas leur propre nom à leurs enfants, ils ont préféré adopter le nom de leur femme côtière, parce qu'ils ne veulent pas donner ce nom Bamileke à leurs enfants. C'est ceux-là que j'appelle le Bamileke en tomate. Donc le Bamileke, c'est celui-là, il a honte d'ailleurs, il ne parle jamais sa langue, pourtant il comprend, hein. Il parle même. Mais c'est qu'en public comme ça, attention, il n'ose pas sortir un seul mot, parce qu'il ne veut pas qu'on sache que non, 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 tout le monde sait que lui c'est un quoi, comme sa femme un quoi, il parle la langue de sa femme, il a fondu dans ça et tout le monde, et il est content, au point où quand tu lui rappelles qu'il est Bamileke, il s'énerve. Ils ont grandi dans ce complexe-là. Donc c'est pour ça que je parle des Bamileke, c'est ceux-là que j'appelle des Bamileke en tomate. Et c'est pour ça que je prends ici la symbolique de la tomate. Ça symbolise quoi? La fragilité. Ça symbolise le manque d'ancrage. Ça symbolise le fait qu'il n'y ait pas de colonne vertébrale. Parce que la tomate n'a pas de colonne, n'a pas cette tige-là solide. C'est pour ça que je parle de Bamileke en tomate. Donc quand je parle de ça, il faut bien que les gens comprennent que derrière cela, ce n'est pas teinté du tout de mépris, mais c'est une initiative qui est très très importante, du moins en ce qui me concerne, et rassurez-vous que quand je fais des choses, je fais rarement des choses pour être d'accord avec les gens. Je dis ce que je pense. Après, on peut échanger. Vous pouvez ne pas être d'accord sur 1-2 points, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est d'en débattre. Mais je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Et je ne suis pas là non plus pour faire des choses pour blesser les gens. Donc, les Bamileke en tomate, si on allait sur le plan musical, progressivement au Cameroun, on nous a imposé un rythme musical, le Makossa. On nous a imposé un autre rythme musical, le Bikouti. Vous avez donc beaucoup de ces Bamileke là, qui sont des musiciens, qui chantent en langue Fambeti Boulou, parce qu'ils nés et grandis en pays Fambeti Boulou. Ils chantent en Boulou. Mais si tu lui présentes, tu lui rappelles son côté Bamileke, il s'énerve. D'ailleurs, allez voir quand ils insultent l'Odou Marcelin, un Bouddha comme ça. Pourquoi tu ne chantes pas dans ta langue? Pourquoi tu viens chanter dans notre langue? Rentre à l'ouest. Mais il s'accroche.
Mais c'est une belle preuve d'intégration d'un autre côté. Mais s'intégrer, s'assimiler à une autre culture au point de te rejeter toi-même, c'est ce qu'il y a de très dangereux. C'est ceux-là que j'appelle les Bamileke en tomate. Il y a les Bamileke, tu n'entendras jamais en public dire un mot dans leur langue. Parce que ce complexe-là est resté. Combien de vous savez que Nyangono du Sud, c'est un Tchang? Vous avez suivi là parler un seul mot de Tchang un jour? Non. Il s'est intégré là-bas, il s'est pris pour quelqu'un de là-bas, au point où quand tu lui rappelles son côté Bamileke, il n'est pas dedans. Je peux vous en citer comme ça nombreux. Allons, on est encore là dans le Bikouti. Hein. On sort, on va du côté du Makossa, c'est encore pire. Vous allez voir des tonnes de musiciens. Ils sont nombreux, des musiciens Bamileke. Peut-être c'est à leur mort qu'on sait même qu'ils sont Bamileke. Qui pouvait imaginer que l'Isati était Bafang? Qui pouvait imaginer que les Filingué Hiroshima, il était Bafang de Bakassa? Ils sont nombreux comme ça aujourd'hui qui chantent en Douala, qui sont des Bamileke. Ce côté-là ne sortira jamais. Pourquoi? Parce que il ne faut pas montrer qu'on est Bamileke. On a honte d'être Bamileke. On a honte de parler sa langue. On préfère s'assimiler à la culture de l'autre tout en rejetant ce qu'on est. C'est pour ça que j'invite ici à faire le retour aux sources à travers le concept Bamileke en tomate. Le Bamileke de la honte. Ce sont ces Bamileke-là qui vont sur les plateaux télé. Qui ne montrent que leur côté. Leur côté Fambeti Boulou, leur côté Douala et autres. Mais le jour où on leur rappelle qu'en fait ils sont Bamileke, c'est là où vous voyez que ça les énerve. Ils ont des nerfs à fleur de peau. Pourquoi? Parce que on les renvoie à leur propre réalité. Cette réalité-là qu'ils ne veulent pas, surtout, voir dans le miroir. Vous allez voir le Bamileke qui va s'asseoir. On sera là en train de parler mal, y compris sur les plateaux télé. On est en train d'insulter les Bamileke. Un Bamileke est là sur le plateau télé, il ne dit rien. Parce qu'il sait que s'il dit un mot en voulant défendre sa tribu, on va lui rappeler que « Ah, mais tu es là pour défendre le village. » Voilà. Je suis allé au village pour la première fois, le deuil de ma grand-mère. Et j'ai trouvé le village moche. Et c'est maintenant que j'ai envie de go en Bouddha. Grave. Dès que je mets mes pieds au pays. Comme lui là, il y en a des millions de Bamileke. J'en connais un ici. Récemment que j'ai découvert qu'il était Bouddha. Un autre là, j'ai découvert qu'il était Bafoussam. Baleng. Tu ne pouvais jamais imaginer. Mais il a grandi avec les doigts là. Je ne pouvais pas imaginer que lui, il avait ce côté Bamileke. Et jusqu'aujourd'hui, quand je le vois, j'ai envie de le provoquer, je lui parle dans sa langue. Il n'aime pas ça. C'est ceux-là que j'appelle les Bamileke en tomate. Donc, il faut rappeler quelque chose, c'est très important. Il faut faire ce travail-là. Parce que ce n'est pas parce qu'on est Bamileke, vous voyez, qu'entre nous aussi, il y a cette unanimité. Il y a quelques petits blocs comme ça. Unanimité, unité ne veut pas dire unicité ou bien uniformité. Ce n'est pas pareil. Vous allez voir même entre les mêmes Bamileke. Vous connaissez combien de mariages entre... On est pourtant Bamileke, non? Dites-moi, vous connaissez combien de mariages entre un Banganté et une Bouddha? Vous connaissez combien de mariages entre Bafang et Tchang? Mais pourtant, on est Bamileke entre nous. C'est rare. C'est rarissime. Mais pourtant, on est Bamileke. Il y a des Bamileke plus en couple avec les autres non-Bamileke qu'avec leurs propres frères Bamileke. C'est beau le métissage. Hein? D'ailleurs, parlant du métissage, pourquoi dans le métissage avec les autres, le côté qu'on rejette le plus est toujours le côté Bamileke? Pourquoi un enfant Bamileke, Boulou, rejette toujours son côté Bamileke et met en exergue toujours son côté Fambeti Boulou? Pourquoi il ne met jamais en exergue son côté Bamileke? Pourquoi il n'assume pas ce côté Bamileke et chaque fois se présente toujours comme Fambeti Boulou ou se présente comme étant un Sawa? Pourquoi dans ce métissage, celui qui perd finalement, c'est toujours le Bamileke? Pourquoi dans le métissage, c'est les autres qui gagnent et nous perdons? Moi, je connais, moi, dans ma propre famille, les enfants de ma tante, Marie, de mon oncle, pardon,
dont les enfants sont mariés de l'autre côté. Les enfants parlent la langue de là-bas. Ils n'ont jamais mis pied à l'ouest. Leur côté Bamileke, même le nom seulement, quand on rappelle le nom Bamileke qui porte, ça les énerve. Ils ne veulent même pas avoir affaire à ça. Parce qu'ils ont grandi dans ce complexe. À l'époque, quand on était au Cameroun, quand tu étais un gars beau, propre, on disait que non, il est propre comme un sawa. Il est frais comme un sawa. Et il y a des Bamileke qui sont restés avec ça. Il faut donc sortir de là complètement. Il faut donc faire le retour aux sources. Il faut faire le retour aux sources. Donc, c'est basé sur tous ces éléments que je viens de développer. Je ne voulais pas faire long du tout. Mais les gens me posent la question, oui, mais c'est quoi le Bamileke en tomate? Ou bien du tout. Ah ouais, je mettrai le Bamileke en tomate. En fait, c'est un peu comme s'il y avait fouetté avec les jujubes, avec le labre de paix, j'ai versé les jujubes sur eux. En fait, c'est parce qu'ils se reconnaissent dans ce que je décris exactement. Même s'ils font semblant, ils comprennent au fond ce que je suis en train de dire. Faites votre retour aux sources. Soyez vous-même. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Assumez-vous. Valorisez votre culture. Valorisez vos ancêtres. Valorisez votre patrimoine. Valorisez votre univers, n'est-ce pas, civilisationnel. Reconnaissez-vous, Bamileke. Soyez fiers de votre tribu. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous prostituer. Vous n'avez pas besoin de faire comme les autres pour être accepté. Vous avez besoin tout simplement d'être vous-même. Voilà ce que j'appelle le Bamileke en tomate. Donc j'espère qu'à travers cette courte vidéo, j'ai été très clair. Il y a peut-être d'autres éléments que je pourrais encore ajouter. Mais je vous ai donné ici l'essentiel, la quintessence. Vous avez là le résumé. Vous avez la partie vraiment la plus importante. Il faut donc s'assumer. Il ne faut pas avoir honte. Il faut être soi-même. Voilà par exemple le Bamileke en tomate. L'année dernière, quand on a organisé le Bami Pawa, c'était ici à Cergy. Quand on allait à Cergy, j'ai beaucoup qui m'ont dit, ouais, je serai là, vraiment, je serai au rendez-vous. Il faut, dernière minute. Leurs amis appellent que, donc tu es avec nous, tu es déjà devenu la fait que tu pars dans le truc de Bamileke jusqu'à partir au Bami Pawa. Parce qu'il a peur du candidaton, parce qu'il ne veut pas qu'on dise que, hey, il est un peu devenu pro-Bamileke, il commence à aimer sa tribu. Il a peur de ce que les autres vont dire de lui. Finalement, ils ne sont pas venus. Vous n'êtes pas venus pourquoi? Non, moi, je ne voulais pas qu'on me confonde. Voilà le Bamileke malade. Le Bamileke en tomate, sans caleçon. Le Bamileke de la honte. Bamileke friperie. Voilà les secondes mains. Il y avait beaucoup de Bamileke en tomate, même ce jour-là, quand j'ai pris la parole. Quand je commence à parler, tout le monde panique. Il ne faut pas que l'enfant s'y parle. Ils sont là, mais en fait, d'autres même pour prendre des photos, ils se tournent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont là. Tu es venu, c'est une rencontre communautaire. Et il y a des gens qui ont été intégrés, qui ne sont pas Bamileke. Tous les peuples ont leurs alliés. Il y a des gens qui peuvent ne pas être Bamileke du tout, mais ils sont alliés au Bamileke. Au moment où je suis en train de parler, le gouvernement, les gens du gouvernement qui sont là, dans des ministères et autres, Fangbeti Boulou, ils n'ont peur de personne. Ils ont organisé un grand congrès, rencontre des enfants Fangbeti Boulou, qu'ils appellent la grande rencontre des écans. C'est en plein cœur de Yaoundé, là, la grande mairie, sur l'esplanade. Ils seront là-bas par dizaines de milliers. Ils vont venir là-bas porter leur culture écan. Ils n'ont peur de personne. Ils ont pourtant les amis Bamileke. Mais un écan ne se dira jamais un moment que non. Si je vais là-bas, mon ami Bamileke va me voir comme un pro-écan. Jamais. Mais c'est le Bamileke complexé qui va toujours se dire que, hey, pardon, le All Bamileke Convention là, si je vais là-bas, c'est pas bon. Oh, le Lakam là, si je vais là-bas, c'est pas bon pour mon image. Oh, si je vais au Bami Pawa, on va me prendre comme un Bamileke radical. C'est ça le Bamileke en tomate. Il faut donc sortir de tout ça pour être vous-même. On s'en fout du quand dira-t-on. Le Bamileke en tomate, c'est celui-là. Quand il a une femme Bamileke, en fait, c'est une femme au rabais. Tu lui dis qu'il faut 2 millions pour doter ta propre soeur Bamileke, il te dit,
Mais s'il faut mettre 10 millions pour avoir une fille qui vient d'ailleurs, qui est présentée comme une fille esthétique, plus belle, plus raffinée, il sera prêt à faire ce sacrifice. Le Bamileke a grandi comme ça. C'est-à-dire que regardez même comment aujourd'hui les hommes Bamileke traitent leurs femmes Bamileke. La nouvelle génération, ça commence à changer. Mais il y a d'autres, ça change vraiment dans le mauvais sens. Comment nous-mêmes, nous n'avons pas pu accorder autant de valeur? Quand on parle de la femme Bamileke, c'est la femme travailleuse, la femme courageuse, qui sait faire des enfants, qui sait faire à manger, qui sait faire le bon tarot. On ne présente jamais cette femme Bamileke comme celle qui peut être, qui est tout aussi belle, qui est tout aussi élégante, qui est tout aussi raffinée, qui sait faire de bonnes choses. Non. On la présente sous le prisme de la femme qui sait faire des enfants, qui sait faire le tarot, qui sait chercher l'argent, qui sait faire des économies. Ce mindset-là, il faut le changer. Quand je parle de Bamileke en tomate, des Bamileke de seconde main, c'est fait exprès. Il faut provoquer ce choc-là. Il faut cet électrochoc-là que je provoque ça dans ta tête pour que tu essayes de comprendre mieux ce que je suis en train de dire. Parfois, je passe par la provoque, mais c'est tout aussi bienveillant ce que je fais. Ça n'a rien de méchant. Donc, j'espère avoir dit l'essentiel ici. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder cette courte vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez partagé. Donc, pluie de bénédictions ancestrales. Salut au TEP. Et je vais m'arrêter là. Je vous invite juste dans 5 petites minutes. Je vous invite dans un autre live. Partagez celui-ci massivement. Je vous invite dans un autre live. On va essayer de discuter. Merci.